En transition entre deux espaces publics qui donnent un rôle très différent à l'opinion publique. Le premier espace public qu'on connaît, dans lequel on a grandi, tout au moins pour les gens de notre génération, c'est l'espace public médiatique, centré autour de grands médias dominants. Et puis il y a un deuxième espace public qui est venu s'ajouter à cet espace public médiatique, qui est évidemment l'espace numérique, qui s'ajoute, qui ne fait pas disparaître l'espace médiatique, mais qu'il conteste, qu'il remet en cause, voire parfois qu'il déconstruit. Et dans lequel l'opinion publique a un rôle très différent que dans l'espace médiatique. Dans l'espace médiatique, le rôle de l'opinion publique, c'était d'être sondé, où les grands médias commandaient des sondages pour donner une expression et une interprétation de l'opinion publique en fonction des élections, en fonction des grands enjeux politiques du moment. Et donc on retrouve un rôle de l'opinion publique où ce sont des leaders qui viennent du monde numérique, ce qu'on appelle les influenceurs, où ce sont des minorités actives qui mènent le débat et qui l'influencent, qui entraînent les vieux médias dans cette course au débat numérique. C'est un débat qui s'idéologise énormément. L'opinion publique court-circuite les corps intermédiaires et les autorités traditionnelles. Donc on a un changement complet d'opinion publique, du rôle de l'opinion publique. Les deux se superposent et c'est tout le paradoxe de la période qu'on vit. C'est qu'on est encore un peu dans le système médiatique avec une opinion qui est encadrée par des sondages, et on est en même temps dans un nouvel âge de l'opinion publique que moi j'appelle la démocratie de l'expression permanente, et qui a des conséquences politiques qu'on voit tous les jours. Et donc voilà, on a changé d'air en superposant ces deux régimes d'opinion publique, le médiatique sondagier et le numérique expression de la multitude ou du populisme comme disent certains.